Récemment, je voulais rénover cette cuisine de condo des années 1980. Elle était vraiment démodée et les armoires avaient clairement l'air de venir des années 80. Je ne voulais pas trop dépenser pour des armoires neuves. J'ai décidé de peindre les armoires et d'ajouter des poignées modernes pour moderniser la cuisine et économiser, au lieu de les remplacer. Les portes et caissons sont en bon état, faciles à nettoyer et à peindre. La première chose que je devais faire, c'était d'enlever toutes les portes d'armoire et les vieilles charnières. Pour nettoyer portes et caissons, j'ai utilisé un déglossé, mais un dégraissant convient aussi. Les armoires avaient des années de graisse accumulée, je voulais donc partir d'une surface propre. J'ai collé un ruban de peintre numéroté derrière la porte pour repérer son emplacement dans la cuisine. Ça facilite les choses quand il s'agit de remettre les portes en place. À la fin, une fois que les portes étaient propres et étiquetées, je les ai mises de côté pour pouvoir me concentrer d'abord sur les caissons des armoires. Avant de peindre, j'ai d'abord pris soin de tout masquer autour des armoires. J'ai utilisé un ruban de masquage pour peindre qui est associé à une bâche en plastique. C'est comme une feuille plastique à déplier pour couvrir le mur après avoir posé la partie adhésive. Prête à peindre, j'ai ouvert le pistolet Wagner Flexio 3500 pour ce projet. J'ai utilisé de la peinture pour meubles achetée en magasin de bricolage. Le gallon de peinture m'a coûté environ 52 $ et c'était largement suffisant pour une cuisine de cette taille. J'ai opté pour un blanc éclatant pour garder la cuisine neutre, pensant que c'était la couleur la plus simple à choisir. J'ai versé la peinture dans le récipient, prête à commencer. En utilisant le pistolet à peinture, j'ai simplement essayé de garder mon poignet relativement stable tout en déplaçant mon bras avec le pistolet de haut en bas. Ainsi, j'ai eu une bonne couverture et une application uniforme. J'ai appliqué une première couche légère pour éviter que la peinture ne coule ou s'accumule. Je manquais d'espace dans ce condo, sans garage ni lieu adapté pour peindre, alors j'ai utilisé un abri de pulvérisation Wagner. Je l'ai installé au centre du condo où j'avais de la place et j'ai pu y peindre. Le lendemain, après que la peinture ait séché sur tout, je suis retournée et j'ai enlevé le plastique autour des caissons des armoires en retirant le ruban adhésif et le plastique. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu un premier aperçu de la netteté de la ligne laissée autour des armoires et à quel point c'était beau et agréable. Prête à réassembler la cuisine, j'ai installé de nouvelles charnières aux portes. Avec une cuisine des années 80, il est difficile de trouver des charnières de rechange. Je ne les ai pas trouvées en magasin de bricolage, mais je les ai trouvées sur Amazon après avoir cherché la bonne forme et taille. J'ai remis les portes en place en utilisant les trous existants. Une fois que j'ai remis les portes avec leurs nouvelles charnières, j'ai ajouté de grandes poignées aux meubles. Poignées 25 cm style carré moderne que j'aime. J'ai utilisé un gabarit pour percer, puis ajouté de nouvelles poignées pour moderniser la cuisine. Comme je n'ai pas dépensé d'argent pour acheter des placards, j'ai pu investir un peu d'argent dans la cuisine. Nous avons acheté un micro-ondes, une hotte et un lave-vaisselle blanc, puis installé un plan de travail en granit, un évier et un robinet moderne. En voyant le beau résultat, j'ai décidé de réaliser moi-même une crédence en carrelage. Les placards sont vraiment magnifiques. C'était incroyable de voir à quel point la peinture en spray était efficace pour recouvrir non seulement les caissons des placards, mais aussi vraiment les façades des portes. Le rendu semblait pro, ce qui m'inquiétait dès le début. C'était la première fois que j'utilisais un pistolet à peinture et aussi la première fois que je peignais des portes d'armoire qui avaient une texture de type stratifié. Le résultat a été bien meilleur que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai économisé beaucoup d'argent et de temps puisque je n'ai pas eu à tout arracher et à tout refaire. J'espère que cela vous a donné envie de moderniser vos armoires en les peignant. J'ai placé ces autocollants floraux le long du cadre de la porte, après les avoir découpés et repositionnés. J'ai longé le cadre de la porte, enroulé les fleurs et ajouté quelques autocollants de feuilles discrètement. Rendez-vous chez Dollar Tree et prenez 3 carpes en verre. Enroulez la ficelle autour du verre, attachez-la, puis coupez des parties de la plante. Remplissez les bouteilles d'eau, placez les boutures, puis suspendez-les à une tringle à rideau avec de la ficelle ou de la corde. Je vais les couper en deux au centre pour obtenir un bord plat contre la planche. Espacez les nouilles avec un petit intervalle entre chacune, puis fixez-les aussi avec l'agrafeuse pour plus de stabilité. J'ai travaillé par section d'environ 4 à la fois. J'ai vaporisé un peu de colle en spray, puis j'ai utilisé mes mains pour bien faire adhérer le cuir dans les rainures. J'ai découpé le bord au niveau de l'angle, puis je l'ai simplement replié et bien fixé avec un peu de colle en spray. Et puis, j'ai ajouté encore quelques agrafes. Une fois que ce coin était bien fixé, j'ai simplement continué le long du bord. J'ai imprimé un motif de serre et l'ai décalqué sur un sac Ziploc transparent. J'ai découpé un trou carré dans la boîte en carton avec un cutter.
J'ai ensuite fixé le motif du sac Ziploc au-dessus du trou, puis placé la boîte devant le mur. J'ai allumé la lampe de mon téléphone portable et je l'ai mise à l'intérieur de la boîte. À l'autre extrémité du motif, j'ai refermé le couvercle, couvert les fenêtres et tracé le motif au crayon sur le mur. Après avoir fini, j'ai rallumé les lumières et j'étais prête à peindre. J'ai veillé à travailler de haut en bas et de gauche à droite pour éviter d'étaler la peinture fraîche. Une fois sec, j'ai effacé les marques de crayon avec une gomme et un chiffon humide. Je suis tombée amoureuse de ce beau tissu à fleurs. Nous avons mesuré le mur pour en acheter assez. Sachant qu'il nous fallait 3 panneaux, nous les avons fait couper et avons commencé dans le coin, fixant le tissu avec une agrafeuse. Ensuite, nous avons appliqué de la colle en spray pour fixer le tissu, puis lisser doucement les bulles d'air avant séchage. N'oubliez pas de faire chevaucher chaque panneau d'environ 1 pouce pour une transition en douceur et alignez vos motifs du mieux possible. Après avoir accroché les panneaux, lissez-les et agrafez le bas à un demi-centimètre au-dessus de la plinthe. Avec un couteau X-Acto, coupez le tissu du coin supérieur vers le bas pour éviter qu'il ne s'étire ou se déchire. Glissez votre couteau entre la plinthe et une carte de crédit pour couper droit, puis découpez délicatement les irrégularités. Vous serez surprise de ce que vous pouvez créer avec des meubles récupérés. J'ai pris quelques bâtons de bambou que j'avais achetés sur Amazon et j'ai mesuré la longueur de l'avant du tiroir. J'ai coupé les bâtons de bambou à cette longueur et j'ai décidé que j'allais retirer et jeter le tiroir du haut. J'ai retiré les poignées des tiroirs restants, puis je les ai poncés. J'ai espacé mes bâtons de bambou puis les ai fixés avec de la colle forte. J'ai emmené les tiroirs et les placards dehors et je les ai peints à la bombe pendant que j'étais dehors. J'ai aussi découpé une fine plaque de contreplaqué pour remplacer le tiroir du haut que j'avais retiré. J'ai juste mis la pièce en place et continué à peindre la table de nuit. J'ai installé de nouvelles poignées achetées en ligne. Tu as un miroir de porte style dortoir? Rénove-le. Protège le miroir avec du papier et bombe la structure en bois. Enlève toute trace de peinture en aérosol qui aurait pu se déposer sur la vitre, puis nettoie avec un produit pour vitre. Mesure et découpe de la canne tressée. Vaporise de la colle en spray sur un côté de chaque morceau de canne. Place et appuie les morceaux de canne sur chaque extrémité de la vitre du miroir. Et pose quelques livres lourds dessus pendant quelques heures. Découpe un hexagone dans du carton. Ensuite, j'ai utilisé un couteau bien aiguisé pour découper le carton. J'ai ensuite pris un vieux tapis en mousse et utilisé le même gabarit pour le découper. J'ai utilisé de la colle à bois ordinaire, je l'ai appliqué sur le carton, puis j'y ai collé la mousse. Nous allons étaler le tissu et ce que vous allez faire, c'est le retourner, prendre une agrafeuse et l'agrafer pour le maintenir en place tout simplement. Mais ce que vous obtenez de l'autre côté, c'est votre hexagone recouvert de tissu. J'ai rassemblé les hexagones et, à l'arrière, j'ai fixé un bâtonnet de peinture avec des agrafes pour les unir. Prenez quelques crochets et étagères pour panneaux perforés dans votre magasin à 1 $ local et achetez des panneaux perforés bon marché. Est-ce qu'il vous en reste? Du papier peint autocollant? Posez votre papier peint face contre la table et placez les panneaux perforés sur le papier en laissant quelques centimètres d'espace entre chaque panneau. Tracez le contour de chaque panneau avec un crayon et découpez le papier peint en ajoutant 1 centimètre autour. Découpez les coins, enlevez la pellicule protectrice et placez le panneau perforé contre la face adhésive du papier peint. Appuyez fermement, puis repliez les bords extérieurs du papier peint vers le haut et par-dessus les côtés du panneau perforé. Prenez un tournevis, un crayon ou un autre objet pointu et percez des trous à travers le papier peint dans les trous du panneau perforé. Fixez le panneau perforé au mur avec la quincaillerie fournie. Alignez le motif du papier peint sur votre mur avec celui du panneau perforé recouvert. Insérez les crochets dans le panneau perforé tapissé pour y accrocher vos clés. Je suis allée au magasin de bricolage et j'ai acheté quelques planches de 2x2 et du contreplaqué de 3/4 de pouce. J'ai mesuré et découpé les planches de 2x2 à la hauteur de la tête de lit que je voulais obtenir au final. Une fois que mon cadre était construit, j'ai ajouté mes morceaux de contreplaqué par-dessus, puis j'ai vissé ces morceaux de bois en place. J'ai ensuite recouvert l'objet pour obtenir l'apparence voulue. J'ai donc acheté en ligne un tapis en jute de 1,5 m sur 2,10 m. Le prix de ce tapis n'était que de 62 $. J'ai placé le tapis autour et j'ai commencé à l'agrafer en place. Je vais poncer rapidement la surface du meuble, puis je vais le peindre avec une peinture à la craie blanc crème. J'applique de la colle au pinceau
pose le papier et l'aplatis avec les mains. Je veux découper le papier restant et appliquer une dernière couche de colle. Je peux utiliser un bloc de ponçage pour enlever délicatement l'excédent. Je veux aussi enlever le papier de ceux-là, puis je vais tout finir avec une couche de cire. J'ai voulu créer un mur en bois en relief avec des cales, que j'ai ensuite teinté avec une teinture à l'eau. J'ai teinté les cales à divers degrés, avec 1 à 7 couches selon les cas. Pour les foncer, j'ai fixé les cales en bois teinté au mur avec de la colle de construction. J'ai constaté qu'il vaut mieux d'abord placer les longues pièces au hasard sur le mur, puis les recouvrir avec les plus courtes. De cette façon, je donnais du relief au mur tout en variant les couleurs sur l'ensemble. Il y avait quelques espaces entre les pièces, donc j'ai dû les recouvrir avec des morceaux plus petits à la fin. Quand il a fallu faire autour de l'interrupteur sur le mur, j'ai simplement travaillé jusqu'à l'interrupteur. Je vais vous montrer comment réaliser 3 têtes de lit au look haut de gamme en utilisant des fournitures de chez Dollar Tree. Commencez par le retourner afin que le côté blanc touche le dos. J'utilise 2 baguettes de peinture et je vais les coller à chaud sur les plis. J'ai pris une serviette très légère, donc j'ai repassé tous les plis et je les posé bien à plat sur ma table. Et je vais placer le morceau de carton par-dessus, puis simplement le replier autour des côtés et le coller à chaud pour le fixer. C'est vraiment un look magnifique, un peu dans le style plage. Cette prochaine tête de lit utilise des carreaux de papier peint autocollant de chez Dollar Tree. Je les ai tous remis sur ce panneau pliant en 3, en veillant à aligner les motifs sur les bords. Je suis simplement en train de replier ce papier peint. Accrochez-les au mur avec des bandes adhésives et vous obtenez une tête de lit vraiment superbe, au look plutôt moderne. Dollar Tree propose ces rouleaux de revêtement d'étagère. Je vais donc dérouler le revêtement sur le panneau Trifold en guise de base. Je veux aligner ces fleurs pour créer une pièce continue. Pour l'arrière de celui-ci, je vais replier l'adhésif restant sur l'arrière pour que les bords soient jolis et bien finis. Il est très facile à fixer au mur avec des bandes adhésives Command. Je voulais donner de la profondeur au cadre, j'ai donc choisi un joint d'étanchéité à double boucle. Je veux qu'ils soient tous légèrement plus longs que le miroir, afin de bien couvrir les bords. J'aime utiliser une vieille boîte pour vérifier que je les ai bien découpés. Je vais peindre la bande de cuir pour qu'elle ressemble à un cadre, puis la coller sur le miroir. La mousse a un ruban adhésif double face à l'arrière. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est retirer les bandes de protection, et je suis prête à la coller en place. Utilisez des planches 2x2 pour agrandir facilement le rangement de votre salle de bain. J'ai découpé 4 planches de 2x2 à 1,80 m6 à 48 cm et 6 à 10 cm chacune. J'ai poncé les planches, puis percé des trous de fixation avec mon gabarit Craig sur chaque côté des petites 2x2. J'ai assemblé les planches de 10 cm au 48 cm avec des vis à poche et de la colle, puis pré-percé les longues 2x2 du cadre avec un forêt fraisoir. J'ai rempli les trous de vis avec du mastic à bois uniquement sur la face avant et j'ai poncé l'excédent pour que ce soit bien lisse. Une fois sec, j'ai essuyé, nettoyé et peint le cadre. Pendant que ça séchait, j'ai poncé, découpé des planches de cèdre 1x6 et appliqué 2 couches de polyuréthane pour les protéger. J'ai fixé les planches de cèdre sur chaque base rectangulaire avec un cloueur, puis j'ai placé l'étagère au-dessus des toilettes. Je voulais personnaliser ce mur derrière les toilettes sans dépenser. Nous avions récemment changé le revêtement de sol et il me restait une boîte de lames de vinyle de luxe. J'ai posé la première lame en haut du mur, en vérifiant son niveau. J'ai fixé les morceaux avec le pistolet à clous en bas et découpé la lame pour éviter qu'elle gêne la conduite d'eau. Le mur avait fière allure, mais je devais m'occuper des moulures à la fin puisqu'il restait des matériaux qui traînaient. J'ai fixé des équerres en L aux planches de 1x4. Je les ai ensuite placées à l'endroit voulu sur le mur. J'ai vérifié qu'elles étaient bien de niveau et je les ai fixées. Je suis allée à la quincaillerie et j'ai acheté 2 panneaux de lambris. Ensuite, j'ai mesuré et découpé le lambris à la bonne taille à l'aide d'une scie sur table. Je l'ai fixé au mur avec ma cloueuse. Cela a été rapide. Ensuite, il fallait ajouter une bordure en bois au-dessus. J'ai utilisé une planche ordinaire très bon marché, puis j'ai peint le dessus avant de la fixer au mur. Quand j'ai fixé la planche, il y avait un petit espace entre le bois et le panneau à rainures, mais il a été facile de combler cet espace avec un mastic peinturable. Une fois que cela a séché, j'ai commencé à peindre. Pour finir mon panneau à rainures décoratif, j'ai ajouté des crochets. J'ai toujours cru qu'il m'était impossible de changer les accessoires de douche. Heureusement, je me trompais et j'ai pu moderniser cette douche en une journée et pour un peu moins de $100.
J'ai retiré le bras de douche et la pomme de douche. Ensuite, il fallait installer le nouveau bras de douche. D'abord, je l'ai enveloppé avec le ruban fourni dans le kit. Il s'adapte parfaitement. Je l'ai ensuite serré à la main autant que possible. Une fois le bras installé, il suffisait de visser la nouvelle pomme de douche pour retirer la poignée. J'ai de nouveau fait levier sur le petit cache avec mon tournevis plat. Une fois que c'est enlevé, la vis centrale est exposée et peut être retirée. J'ai utilisé mon tournevis plat et une lame de rasoir pour retirer la plaque. J'ai ajouté la pièce du joint en mousse adhésive, puis j'ai tout vissé en place. L'étape suivante était d'ajouter la poignée, fixée par une vis en bas. J'ai retourné le bec verseur et desserré une petite vis avec une clé Allen. J'ai mis un adaptateur pour le nouveau bec verseur, puis je l'ai vissé. La dernière étape consistait à retirer la plaque de blocage, ce qui nécessitait simplement mon tournevis plat. Encore une fois, voici comment 35 $ de carrelage peuvent transformer votre salle de bain d'une façon inattendue. J'ai mis de la colle liquide derrière les carreaux et commencé à les coller sur le miroir. J'ai juste mis plus de colle liquide sur les morceaux au-dessus des clips. Ensuite, j'ai ajouté une deuxième rangée de carreaux et après cela, j'ai commencé à remonter sur les côtés du miroir. J'ai d'abord ajouté du ruban adhésif si nécessaire. Le lendemain, je l'ai retiré, puis acheté et appliqué du mastic noir sur les bords. Après avoir ajouté le mastic, je l'ai essuyé avec un chiffon non pelucheux imbibé de White Spirit. Voyez comment un long week-end et quelques projets de bricolage ont transformé cette salle de bain. J'ai acheté un 60 pouces pour la cuisine que j'ai peint avec plusieurs couches. J'ai utilisé des restes de lames de vinyle pour faire découper un dessus en granit. J'ai fixé plusieurs pièces au mur, puis découpé et peint en gris foncé quelques moulures. Cela s'accordait avec le carrelage hexagonal, puis j'ai posé ces moulures sur les bords de l'accent en vinyle installé. Il ne restait plus qu'à recouvrir le mur du fond, la solution la plus simple et rapide. L'étape suivante consistait à prendre quelques morceaux de bois de récupération, à les peindre à nouveau avec la même peinture, à ajouter quelques équerres bon marché et à les fixer au mur. Je suis allée au magasin à 1 $ et j'ai acheté 3 sacs de pierres décoratives pour vase. Après les avoir triés, je les ai lavés avec du liquide vaisselle Bleu Down et de l'eau, puis je les ai laissés sécher. J'ai tracé des lignes du bord de la coiffeuse au miroir. J'ai étalé une fine couche de mastic avec une petite truelle crantée, puis j'ai pris plaisir à y enfoncer les pierres précieuses. J'ai travaillé par petites sections pour que le mastic ne sèche pas trop vite. Une fois que j'ai terminé, j'ai préparé le coulis. J'ai mélangé une tasse de coulis avec une demi-tasse d'eau, puis j'ai appliqué le coulis par petites sections, en veillant à bien l'insérer entre chaque pierre précieuse. Je voulais m'assurer que chaque espace était bien rempli entre elles. Au bout d'1 heure, j'ai revérifié et c'était sec. En utilisant une grande éponge et de l'eau claire, j'ai nettoyé tout l'excès de coulis. J'ai retiré le ruban de peintre que j'avais placé sur le dessus de la coiffeuse et j'ai appliqué du mastic en lissant avec mon doigt.
transformer totalement un simple bac de rangement. Pour commencer, j'ai pris un peu de colle pour découpage et du papier pour découpage que j'aime vraiment beaucoup. Il y a deux façons d'utiliser du papier pour découpage sur une surface texturée comme celle-ci. La première consiste à humidifier le papier pour qu'il soit un peu plus souple avant de le poser sur votre surface. L'autre méthode est d'appliquer le papier sec puis de l'humidifier sur place. Maintenant, je veux recouvrir le côté du panier avec un médium de découpage comme le Mod Podge. Je peux maintenant poser le papier directement sur la colle et commencer à le fixer en lissant avec mes doigts. Après avoir fini un côté, je veux passer à l'extrémité. Je vais poser le papier directement sur l'ouverture de la poignée et je m'occuperai de découper ça plus tard quand tout sera à nouveau sec. Je vais simplement recouvrir tout le côté du bac avec la colle à découpage, puis poser le papier directement dessus. Cette fois, je pose le papier à sec, puis j'utilise mon chiffon humide pour l'humidifier une fois qu'il est en place. Une fois que le papier est bien positionné, je veux aussi appliquer une couche de Mod Podge par-dessus le papier. Cela va aider à le sceller et à le rendre joli et résistant une fois terminé. Maintenant que le papier et la colle sont complètement secs, je veux enlever tout le papier en trop. Je vais utiliser ce papier de verre à grains fins et passer doucement sur le bord du bac. Cela va couper l'excédent sur le bord. Ensuite, je pourrais simplement l'enlever du reste. Pour donner aux poignets un aspect un peu plus raffiné et joli, je vais les enrouler avec de la grosse ficelle de jute. Ça ira très bien avec ce papier en toile de jute vert. Je peux fixer l'extrémité de la ficelle de jute avec un peu de colle chaude, puis simplement l'enrouler autour de la poignée. J'ai trouvé ces roulettes super sympas qui ne nécessitent pas de vis, et je veux les ajouter au fond du bac. Elles sont fournies avec des adhésifs très puissants. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est retirer le papier protecteur et coller chacune à sa place. À quel point ce bac est-il mieux depuis son relooking? J'adore pouvoir le faire rouler et l'emmener où j'en ai besoin. J'espère que cela vous a donné envie d'améliorer vos bacs de rangement. Prenez un bac à 3 tiroirs chez Walmart. Nous allons le décorer. J'ai acheté des baguettes de bois demi-rondes et je dois les couper à environ 11 cm chacune. Il est temps de les fixer au tiroir. Je veux recouvrir le devant pour un effet naturel et bohème. J'ai acheté une colle multisurface qui fonctionne sur bois et plastique et sèche transparente. Je vais mettre une goutte de colle sur chaque morceau de bois et les placer le long du tiroir. Maintenant que tout est sec, je vais sortir ça dehors et ajouter une couche de peinture en spray. Je choisis une couleur beige vraiment neutre et je vais couvrir le devant du tiroir ainsi que le bois. J'ai choisi de laisser le reste de l'ensemble de tiroirs en blanc. J'aime vraiment le contraste entre le beige et le blanc. Et je trouve que ces tiroirs sont vraiment beaux. C'est vraiment une amélioration par rapport à l'ensemble de tiroirs basiques que j'avais au départ. J'ai ces tiroirs de rangement en plastique et j'en ai assez de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour commencer, je veux peindre le devant des tiroirs. Comme leur surface est assez lisse, je vais d'abord les poncer rapidement avec un papier de verre à grains moyens. Maintenant, il est temps de peindre. Les tiroirs auront besoin de 2 couches de peinture et je vais utiliser un bleu puis un vert pour assortir à ce magnifique papier adhésif. Je veux m'assurer de bien peindre jusqu'en dessous de la poignée. Cela couvrira l'avant pour que je ne vois pas les fournitures dans les tiroirs. Je veux aussi peindre les poignées pour que, lorsque j'ajouterai le papier adhésif, aucun blanc de la poignée ne dépasse. Les 2 couches de peinture sèche, je vais poser le papier adhésif sur les poignées. Je mesure et je découpe la première pièce, et une fois qu'elle s'adapte bien, je vais l'utiliser comme modèle pour découper le reste des pièces dont j'ai besoin. Le film protecteur s'enlève quand je suis prête, et c'est super facile à coller directement sur la peinture. Ces tiroirs de rangement ont déjà l'air tellement mieux. Je pense que ce sera sympa d'ajouter le même papier adhésif sur le dessus des tiroirs aussi. Je vais découper un morceau assez grand pour recouvrir tout le dessus. Le dessus de mes tiroirs a en fait 2 niveaux. Donc, je vais commencer par le bord tout autour. D'abord, je vais coller le papier adhésif, puis je vais utiliser ce cutter pour découper la partie centrale qui est plus basse. En passant le cutter autour du bord, je peux découper le papier ainsi que les bords. Une fois le bord terminé, je veux aussi remplir le centre. Je vais poser un morceau plus petit de papier adhésif, puis utiliser le même cutter pour découper les bords. Pour finir mes tiroirs de rangement, je veux ajouter des petites étiquettes mignonnes pour savoir ce qu'il y a dans chaque tiroir. J'adore ces étiquettes autocollantes façon ardoise, idéales à coller sur chaque tiroir. Je suis ravie de ne plus avoir à voir les fournitures dans ces tiroirs. Avec cette transformation chic,
C'est tellement plus joli. J'espère que cela vous a donné envie de relooker aussi vos tiroirs de rangement. Prenez un bac en plastique chez Walmart pour ce projet. Je vais commencer par percer quelques trous sur le côté du bac. Ce sera pour les poignées plus tard. Ensuite, je vais retourner le bac et je vais percer 4 trous, un dans chaque coin du bac en plastique. Je veux décorer ce bac. J'ai donc choisi un tissu à motif gris et blanc et je l'ai découpé à la bonne taille pour qu'il ait la bonne hauteur par rapport au bac. Maintenant, je vais utiliser de la colle en spray pour fixer le tissu sur le plastique. Quand j'arrive au coin, je vais couper sur le côté. Et ensuite, je peux simplement replier ces 2 morceaux l'un sur l'autre, ce qui crée une très jolie couture pour ajouter les poignées. Je vais repérer le trou fait avec mon doigt, puis percer le tissu avec des ciseaux. Maintenant, je peux passer la ficelle de jute à travers et faire un nœud à l'intérieur pour la maintenir en place. Je vais maintenant ajouter des pieds dessous pour surélever et embellir. Voilà, c'est fini. J'ai un très joli bac que je peux laisser à la vue de tous. C'est bien plus joli qu'un simple bac en plastique et je peux y ranger toutes sortes de choses. Avez-vous déjà voulu être plus autonome tout en respectant votre budget? Eh bien, allez dans votre Walmart local et prenez un de ces ensembles de tiroirs en plastique. Ensuite, procurez-vous un bon terreau pour semer et humidifiez-le bien. Très souvent, quand il sort du sac, il est très sec et on ne peut vraiment rien en faire. Une fois que votre terreau pour semis est humidifié, vous allez vouloir prendre un marqueur effaçable à sec et étiqueter les 3 tiroirs du bac que vous avez achetés. Une fois que vous avez fait cela, sortez quelques pots pour semis. Il peut s'agir de pots achetés ou fabriqués avec des rouleaux de papier toilette ou du papier journal. Il n'est pas nécessaire que ce soit sophistiqué et remplissez-les aux 3/4 avec un peu de ce terreau humide ou de ce mélange spécial pour semis. Vous allez prendre quelques graines de votre choix et vous allez placer 1 ou 2 graines dans chacun des pots. Ensuite, prenez quelques bâtonnets de glace et étiquetez-les avec le nom des graines que vous avez plantées. Vous allez prendre ces godets remplis de graines et vous allez les placer à l'intérieur de ces tiroirs. C'est vraiment parfait. Les tiroirs étant en plastique, vous pouvez arroser directement dedans et placez-les dans un endroit ensoleillé ou au moins dans un endroit qui reçoit un peu de soleil. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, attendez et vous verrez. Vous sortirez et vous verrez que certaines graines commencent à germer et que des plantes poussent. C'est vraiment un peu comme de la magie. Allons vite chez Walmart et il est temps de prendre votre seau préféré à petit prix. Il faut enlever les poignées, on n'en a pas besoin. Enlevez-les des 2 côtés, elles se détachent facilement. Ensuite, on va retourner le seau. Nous devons placer 2 bandes de bois qui vont s'adapter juste sur le bord. Posez-la là, pas besoin de mètre, marquez juste au crayon. Vous aurez besoin de 2 de ces pièces. Utilisez votre scie préférée, c'est simple. Collez-les ensuite en veillant à ce qu'elles s'ajustent bien dans les rainures, puis appliquez un peu de colle chaude. Mettez 3 gouttes sur le bord, puis retournez et pressez contre le plastique. Je sais ce que vous pensez. Cette colle n'est pas permanente, mais il suffit qu'elle tienne jusqu'à ce qu'on puisse le retourner. Faites-le pour les 2 pièces sur le bord et maintenez-les environ 20 secondes jusqu'à ce que ça prenne. Ensuite, retournez le seau et prenez quelques petites vis. Elles n'ont pas besoin d'être longues. On ne veut pas qu'elles traversent le bois. Prenez donc votre perceuse et vissez-les directement. 2 à 3 vis par bande de bois suffisent. Mettez-la simplement en place. Ne serrez pas trop et cela va la maintenir. Maintenant, il est temps d'installer les roues. J'ai acheté ces petites roulettes bon marché, mais il me faut un forêt de la bonne taille. Et on va marquer à 1 pouce de chaque côté du bois. On va mettre 4 de ces pieds, donc une fois que c'est marqué, allons-y et on va percer. Vous pouvez simplement percer tout le plastique. Ce ne sera pas un problème, car le pied bloquera le trou, donc ces roulettes sont parfaites. Maintenant, il est temps de prendre cette colle chaude, d'en mettre juste sur le bord du trou et de poser le pied dessus, ça va très bien le maintenir. Si vous préférez une autre colle à la place de la colle chaude, utilisez-la, ça fonctionnera aussi, laissez sécher. J'aime la colle chaude car elle est rapide. Dès notre arrivée, regardez, ils sont excellents, c'est exactement ce qu'il nous faut. Maintenant, il est temps de passer à la décoration du seau. J'ai pris cette ficelle chez Dollar Tree. Prenez encore une fois notre colle chaude préférée, mettez-la juste sur le bord. C'est notre morceau de départ, il suffit de le coller juste ici. Vous voulez vous assurer que cette première rangée soit parfaite.
J'utilise le bord de ce seau sur cette ligne, que j'appelle ma ligne de référence. Allez-y et placez-le tout autour et on va faire le tour complet du seau. Une fois que c'est fait, il est temps de prendre un peu de votre tissu bon marché découpé à environ 30 cm de large. Nous allons utiliser à nouveau la colle chaude et nous allons replier le bord. Cela va nous donner une belle finition pour terminer cela. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement avancé petit à petit avec la colle chaude et j'ai continué à replier le tissu. Faites attention, car ça peut devenir un peu chaud une fois que les deux bords sont bien finis. On va le replier sur le seau pour couvrir tout le plastique. Mettez bien la colle, ce dernier bout de corde juste là, étalez-la et appuyez bien ici. On va faire tout le tour du seau avec ça, regardez-moi ça. Ça va être un super récipient. On peut y ranger des livres, des jouets pour chiens ou petits-enfants. Le résultat est excellent. J'espère que vous avez aimé ce panier roulant fait maison. Prenez quelques fleurs en fer à souder du Dollar Tree, coupez-les et utilisez de la mousse de récupération pour les fixer à l'intérieur du pot de fleurs. Enfoncez la base de la lanterne solaire dans la mousse, puis ajoutez du feuillage artificiel et une fleur solaire. Un peu de fausse mousse à ajouter sur la mousse. J'ai acheté 2 pots de tailles différentes chez Dollar Tree et poncé légèrement la surface avec du papier de verre grain 150. J'ai mis du silicone sur un couvercle plastique et l'ai fixé au fond du petit pot. J'ai appliqué du silicone sur le bord du couvercle pour l'étanchéité. Pendant le séchage, j'ai utilisé une peinture spray effet pierre de Rust-Oleum. J'ai peint à la bombe l'extérieur et le bord intérieur des pots, puis laissé sécher toute la nuit après la peinture. J'ai mélangé du béton prêt à l'emploi dans un seau séparé en suivant les instructions sur le sac. J'ai soigneusement versé le béton humide dans le seau le plus grand. J'ai mis une grosse pierre au centre pour occuper l'espace. Le béton remplissait 1/3 du seau. J'ai utilisé une chute de bois de 5x 10 cm pour tasser, éliminer les bulles et lisser le béton. Une fois le béton sec, j'ai mis un récipient en plastique au centre pour surélever le petit pot. J'ai récupéré des pots de jardin dans le recyclage pour remplir l'espace, puis j'ai ajouté des galets de rivière pour recouvrir le recyclage. J'ai lavé d'autres galets de rivière, puis les ai mis dans le petit pot rempli d'eau. Enfin, j'ai ajouté cette fontaine solaire et comme il faisait beau, elle s'est mise à fonctionner immédiatement. Nous allons créer une déco extérieure mignonne avec des cintres et un rideau de douche Dollar Tree. La première chose que je fais, c'est simplement déplier le rideau de douche. Maintenant, je vais prendre mes cintres. Je n'en utilise que 4 et je vais les disposer de façon à former un motif qui ressemble à un papillon. Je vais utiliser un peu de colle chaude pour assembler tout ça. Je vais maintenir le papillon en place et découper le rideau de douche à peu près à la taille du papillon, puis retourner l'ensemble. Et maintenant, je veux fixer le rideau de douche au cintre. Le rideau de douche est maintenant attaché. Et je vais simplement passer et faire quelques finitions avec mes ciseaux. Et j'ai une guirlande lumineuse à piles. Je vais coller le boîtier de piles au centre, puis je vais simplement utiliser un peu de colle chaude pour fixer les lumières au centre du papillon. Je cherche un matériau imperméable, j'ai donc découpé une chute de bois à la bonne taille et je vais la peindre en noir avec de l'acrylique. Allons chez Dollar Tree prendre un porte-essuie-tout, puis à la quincaillerie en chercher un aussi. Poncez et préparez le rondin de bois, puis laissez sécher 30 à 60 minutes. Une fois que c'est sec, il est temps d'appliquer une teinture. Nous allons prendre 3 de ces porte-essuie-tout et les mettre en place. Ce que nous devons faire, c'est les peindre. Une fois que tout est peint, laissez sécher. Nous allons maintenant courber légèrement les bords à environ 20 degrés et plier les 3 au même angle. Maintenant, nous allons les mettre en place au bas de notre rondin de bois. Je vais utiliser ces crochets électriques achetés en magasin de bricolage et en placer 4 autour de chaque cercle. Et une fois que je les ai marqués, je vais pré-percer. Je vais ensuite mettre des petites vis et maintenir ces clips en place. Et je vais mettre une petite goutte de colle chaude, puis je vais prendre de la ficelle. Je vais la poser là et ensuite je vais commencer à l'enrouler tout autour. Prenez un bol en verre du magasin à 1$. Je vais le mettre à l'envers sur un rondin puis entourer le bol de perles en bois. J'ai trouvé ces guirlandes de perles au magasin à 1$. Mettez un filet de colle autour du bol, puis fixez les perles. Une fois la colle sèche, je retire le bol central. J'ai ensuite pris un plus petit bol chez Dollar Tree. Je vais le mettre sous la base en bois pour faire un piédestal. Je prends une perle en bois plus grande et comble les trous avec de l'argile autodurcissante pour former une boule ronde.
Une fois que tout est sec, appliquez une couche de peinture en spray. Je colle la grande perle au fond du bol en verre, puis je peux simplement poser ce bol directement sur le piédestal. Prenez des lampes solaires chez Dollar Tree et un bocal à cornichons vide. Je vais commencer par bien laver ce bocal à cornichons. Je vais simplement le faire tremper dans de l'eau chaude avec du savon. Ça enlèvera l'étiquette extérieure et éliminera aussi l'odeur de cornichon à l'intérieur. Je prends ensuite le bocal sec et j'ajoute des morceaux de ficelle pour décorer l'extérieur. J'enroule un gros morceau de corde autour du haut du bocal. Maintenant, je vais le remplir avec des perles en verre. Il suffit d'enlever le bâton qui va dans le sol et de placer la lumière directement dans le bocal. Nous avons acheté un cerceau pour enfants au magasin à 1 $ pour fixer nos fleurs. Nous allons utiliser une frite de piscine et simplement couper un côté. Donc, ce que nous allons faire, c'est l'ouvrir et l'insérer à l'intérieur du cerceau. Et nous allons faire circuler la frite de piscine tout autour. Donc, une fois que vous avez fait tout le tour, vous allez remarquer qu'il manque un petit morceau. Nous allons couper une deuxième frite de piscine et refaire exactement le même processus. Nous pouvons prendre du ruban adhésif pour fixer les deux morceaux ensemble. J'ai un ruban de satin blanc pour le maintenir. Je vais utiliser quelques épingles florales et je vais ajouter un peu de colle chaude aux extrémités pour vraiment m'assurer que ce soit bien solide et permanent. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est commencer à l'enrouler. Il est temps d'améliorer cela en coupant chaque tige séparément. J'ai mis pas mal de colle chaude. Nous allons simplement soulever le ruban et le piquer à côté. Nous avons des fleurs de cornouiller et ce feuillage retombant que nous allons prendre. Ajoutez de la colle chaude et glissez-le sous le ruban. Pour accrocher ceci, j'utiliserai un peu de fil de fer. J'ai acheté mes 2 bols chez Dollar Tree. On essaie simplement de les coller base contre base. J'utiliserai de la colle E6000 et mon pistolet à colle chaude. J'utiliserai de la peinture à la crainie d'abeille Folk Art. Nous allons mettre un peu de bicarbonate de soude ici. Ensuite, nous allons l'appliquer sur le bol. D'accord? Donc, nous allons utiliser une peinture à effet texturé couleur pierre de chez Rust-Oleum. Nous allons prendre environ 4 de ces bougies de chez Dollar Tree. Nous allons les faire fondre. J'ai enlevé les mèches et les ai mises où je voulais. J'utilise des brochettes pour les maintenir en place. Je vais ajouter ma cire fondue dedans et en fait, je vais utiliser une lavande parfumée. Alors, pour commencer ce projet, nous allons prendre 2 de ces miroirs décoratifs et j'ai trouvé ces 2 cadres hexagonaux chez Dollar Tree. Donc, nous allons d'abord les démonter et les peindre à la bombe. Et tout ce que nous allons faire, c'est coller ce miroir décoratif sur ce cadre. Nous allons prendre quelques lampes LED puck. Elles sont fournies avec ces petites feuilles adhésives et nous allons les fixer à l'arrière ici. Recouvrez le fond d'un bol de film plastique, puis appliquez du Mod Podge avec un pinceau éponge. Recouvrez toute la base du bol de Mod Podge sur le film plastique. Prenez de la corde, commencez au centre de la base et enroulez-la vers l'extérieur du bol. Une fois complètement sec, retirez la couche de corde du bol ainsi que tout excès de film plastique. J'ai cette zone devant ma maison que je veux embellir. Alors, j'ai pris un bol du Dollar Tree et je l'ai posé dessus pour m'assurer qu'il convient. Puis, je suis allé à Home Depot prendre de la mousse expansive. Ensuite, ce que je vais faire, c'est poser le bol sur un sac poubelle, puis je vais prendre la mousse expansive et commencer à recouvrir tout le bol. Et maintenant, on va procéder couche par couche. J'ai utilisé 3 bombes, mais avant d'appliquer la prochaine couche, je vérifie que ce soit sec au toucher. Une fois que c'est appliqué, il faut attendre environ 24 heures. L'étape suivante, c'est qu'on doit maintenant sculpter la mousse. Tu vas façonner tout ça partout. Ensuite, je verse un peu d'eau dans un seau et j'ajoute du Cemental pour le mélanger. Tu veux pouvoir le façonner et l'utiliser presque comme de l'argile sur la mousse. Vas-y, commence à l'ajouter sur la mousse, puis étale bien pour la seconde couche. Je l'ai un peu plus liquéfié, lisse-la simplement. Si c'est trop rugueux, prends un pinceau à rechampir, trempe-le dans l'eau et lisse le béton appliqué. Laisse sécher. Ensuite, j'ai pris de la peinture noire, je l'ai diluée. Et je vais ajouter un peu de couleur à la roche, donc je vais y mettre un peu de marron. Tu peux aussi choisir n'importe quelle couleur que tu veux. Maintenant, je suis prêt à recouvrir le tuyau que je veux cacher. J'ai trouvé ce tapis sur Facebook Marketplace. Passez l'aspirateur puis vaporisez de l'eau partout.
J'ai suivi les instructions au dos de la boîte de teinture, j'ai vaporisé la teinture, puis j'ai aussi appliqué une deuxième couche de teinture. J'enroule la laine autour de mes 4 doigts, je la place en dessous, puis je vais faire un nœud et couper la boucle. J'ai enfilé l'extrémité du pompon dessus. Voici mon tapis terminé, je l'ai installé dans mon entrée. Prenez de l'assouplissant et votre couleur préférée de peinture latex, puis mesurez et découpez des carrés. Disposez les carrés de carton sur le tapis en formant un motif de damier. Mélangez une part de peinture latex avec une part d'assouplissant transparent. Commencez à peindre dans les espaces ouverts entre les carrés. Ce tapis peut être utilisé à de nombreux endroits dans votre maison. Donc le tapis blanc va être ma base. Et dessiner quelques taches de vache, puis je vais soigneusement découper chacune de ces taches. Maintenant, il est temps de passer au tapis bleu sarcelle, de tracer les taches blanches dessus et de les découper dans le bleu sarcelle. Ensuite, je vais prendre les taches bleu sarcelle et les placer à leur place, un peu comme un puzzle. Je vais ensuite utiliser beaucoup de ruban adhésif pour fixer les taches. Ça a l'apparence d'un tapis haut de gamme en peau de vache. D'accord. Donc pour ce projet, nous allons utiliser une peinture extérieure et mesurer 2 pouces tout autour. Ensuite, nous ajouterons nos rayures. Nous allons maintenant retirer le ruban adhésif. La bande noire sera la prochaine étape. Voilà, c'est fait. J'adore absolument le résultat du tapis. Donc voici le tapis Ikea Sortso. Et je commence simplement par le plier en 3, puis je vais répéter cela de l'autre côté également. Appliquer un cordon de colle chaude et je vais coller complètement un des bords. Et je vais simplement garnir mon oreiller et je vais juste fermer l'autre extrémité de l'oreiller. Une méthode simple pour créer de beaux coussins bohèmes.
Prenez un bac en plastique de chez Walmart pour ce projet. Je vais commencer par percer quelques trous sur le côté du bac. Ce sera pour les poignées plus tard. Ensuite, je vais retourner le bac et percer 4 trous, un dans chaque coin du bac en plastique. Je veux décorer ce bac, alors j'ai choisi un tissu à motif gris et blanc et je l'ai découpé à la bonne taille pour qu'il ait la bonne hauteur par rapport au bac. Maintenant, je vais utiliser de la colle en spray pour fixer le tissu sur le plastique. Quand j'arrive au coin, je vais couper le long du côté. Ensuite, je replie ces 2 morceaux l'un sur l'autre pour créer une jolie couture et ajouter les poignées. Je vais repérer le trou fait avec mon doigt, puis percer le tissu avec des ciseaux. Je peux maintenant passer la ficelle de jute et faire un nœud pour la fixer. Je vais ajouter des pieds dessous pour le surélever et l'embellir. Voilà! J'ai un bac vraiment joli que je peux laisser à la vue. Il est bien plus beau qu'un simple bac en plastique classique. Et je peux ranger toutes sortes de choses ici. Créons une imitation anthropologie. Je vais choisir plusieurs styles de ce joli papier et les couper en carrés de 10 cm. J'applique une fine couche de Mod Podge sur un carreau de céramique blanc, puis je presse et scelle les deux ensemble. Enlevez toutes les bulles. Ensuite, j'ajouterai une couche de finition de Mod Podge sur environ 35 carreaux. J'ai découpé une pièce de contreplaqué à la bonne taille et je vais la peindre en blanc à la peinture à la craie. Je vais placer un miroir en pied juste au centre. Maintenant, pour fixer le miroir au bois, j'utilise de la colle Gorilla. Après avoir posé le miroir, j'ajoute la planche et du poids, puis je laisse reposer 24 heures. Je vais poser à sec les carreaux autour du miroir pour créer un motif. Pour les coins où l'espace est plus petit, je vais utiliser un carré de papier et ajouter un peu d'eau sur le bois avec un pinceau. Pour les carreaux, j'utilise de la colle Gorilla, j'appuie les deux et je laisse reposer 24 heures. Maintenant, j'ai un magnifique miroir en carreaux pleine longueur qui ressemble à quelque chose venant d'anthropologie. Allons vite chez Walmart pour prendre votre seau préféré à prix bas. Il faut d'abord retirer les poignées, puis retourner le seau. Nous devons placer 2 bandes de bois sur le bord, puis les coller et vérifier qu'elles tiennent bien. Utilisez un peu de colle chaude, retournez-le et pressez-le sur le plastique. Faites-le pour les 2 pièces sur le bord et maintenez jusqu'à ce que ça prenne, puis retournez le seau. Et ce que vous allez faire, c'est prendre quelques petites vis, alors prenez simplement votre perceuse et vissez-les directement. 2 ou 3 vis par bande de bois suffiront à les maintenir en place. Maintenant, il est temps de mettre les roues et nous allons marquer à 1 pouce de chaque côté du bois. Nous allons mettre 4 de ces pieds et nous allons les percer maintenant. Il suffit de mettre la colle chaude au bord du trou et de fixer le pied. Regardez, ils sont excellents. Il est temps de décorer le seau. Prenez à nouveau notre colle chaude préférée, mettez-en sur le bord et collez-la dessus. Allez-y et placez-la tout autour et on va faire le tour complet du seau. Une fois terminé, prenez un morceau de tissu bon marché d'environ 30 cm de large. On va encore utiliser la colle chaude et on va replier le bord. Ce qu'on va faire, c'est le replier sur le seau. Ça va recouvrir tout ce plastique. Mettez de la colle juste sur ce dernier bout de corde là. On va faire tout le tour du seau avec ça. Regardez-moi ça. Ça va faire un super contenant. Le résultat est vraiment top. J'espère que vous avez aimé ce panier roulant fait maison. Le projet d'aujourd'hui commence avec quelques tables d'appoint que vous pouvez trouver chez Walmart ou IKEA et elles sont très faciles à assembler. Ajoutez une roue sous la table pour la rendre mobile. Prenez un écrou qui s'adapte à l'extrémité de ses filetages et il faut le coller sous le pied. On veut ajouter une rondelle pour plus de solidité. Comme on va utiliser une époxy en 2 parties, on va prendre l'époxy et l'appliquer autour du bord du boulon juste à côté de la rondelle. Et sous notre table, on la met sur le côté et on a une bande de bois collée en dessous. Mettez-en autour du trou sous le pied, puis prenons cette invention. On l'a fait avec la rondelle et l'écrou et on le met juste là en s'assurant que ce soit bien fixé. Ça nous permet maintenant de visser la roue sous le pied. Il faut assembler ces 2 tables ensemble. Une fois que tout est en place sur les 4 coins, mets l'autre table juste au-dessus. Une fois que c'est sec, dans environ 21 minutes, c'est super solide et il est temps de la peindre. J'ai installé ces 3 planches pour la base et elles tiennent vraiment bien en place. Ça apporte aussi un peu de solidité, mais il est temps de finir le dessus. Je veux utiliser du papier adhésif. Regardez ce magnifique îlot de cuisine fait maison. Le résultat est superbe et grâce aux roulettes, il se déplace facilement. Je commence par couper des bandes de tissu de 5 cm. Je plie une bande en 2 et marque la pliure avec un fer pour qu'elles tiennent ensemble.
J'utiliserai de la colle textile à séchage rapide pour fixer cette bordure sur la bleue existante. Une fois sec, je retournerai l'objet, mettrai de la colle à l'arrière et pousserai les crochets en métal dans les trous. Le tapis de plage a été inspiré par la créatrice de Home Talk, So Bright Creations. Prenez un peu de colle chaude et mettez un filet de colle le long d'un côté de votre abat-jour. Puis ajoutez de la ficelle ou de la jute et nous allons l'enrouler autour de l'abat-jour jusqu'à ce que tout soit recouvert. Après avoir fabriqué vos pampilles, ajoutez-les en bas de l'abat-jour et collez-les à la colle chaude. Vous pouvez utiliser une aiguille et du fil pour les fixer sur le bord, mais cette méthode a très bien marché. Vous allez simplement couper les fils qui dépassent. Incroyable que cet abat-jour vienne de Walmart, on dirait vraiment un achat chez Anthropologie. Je suis allé en courant à mon Walmart local et j'ai pris 2 pots, l'un plus grand. J'ai d'abord nivelé une zone en plein soleil à l'avant, puis placé le plus grand pot. Ensuite, j'ai pris un vieux seau que j'ai mis à l'envers dans le grand pot pour m'assurer qu'il soit bien centré. Ensuite, j'ai pris une soucoupe de pot de fleurs, je voulais m'assurer de la mettre avec le rebord vers le bas. Nous allons prendre le petit pot que nous avons et le placer au centre de ce pot. Je veux prendre quelques pierres locales et les disposer autour du bord. J'ai ensuite installé une fontaine solaire neuve achetée $10. Elle flotte sur l'eau parce qu'elle a un flotteur en dessous et elle fonctionne très bien en plein soleil. Avec cette fontaine, il y a des entretoises en plastique. Cela permet de garder la fontaine centrée dans le pot. Une fois marquée, découpez simplement avec des ciseaux. Versez de l'eau claire à l'intérieur, puis placez la fontaine. Une fois que la lumière directe du soleil l'atteint, voilà, vous avez une fontaine à eau. Le plus incroyable avec ça, c'est qu'elle fonctionne à l'énergie solaire, donc vous pouvez la placer n'importe où dans votre jardin tant qu'il y a du soleil direct. Procurez-vous une glacière en polystyrène, j'ai trouvé la mienne chez Walmart. Prenez un morceau de carton, tracez avec un marqueur et découpez avec un cutter pour qu'il soit légèrement plus petit que le couvercle de la glacière. Prenez de la mousse, tracez au marqueur, puis découpez au cutter. Collez à la colle chaude la mousse de rembourrage sur le dessus du couvercle, puis placez le carton par-dessus. Prenez une couverture, un tapis ou un textile de votre choix et coupez-le à la taille du dessus du couvercle, pliez-le et collez-le à la colle chaude sur le couvercle, puis coupez l'excédent. Coupez un vieux drap à la bonne taille et enroulez-le autour de la base de la glacière. Collez à la colle chaude tout autour de la base de la glacière et coupez l'excédent. Coupez, pliez et collez les bords de la couverture à la colle chaude pour un fini net. Enroulez-les ensuite autour de la base. Ajoutez des pompons de la couverture en haut de la glacière pour un look bohème. Voici le résultat. Une façon économique de créer votre propre pouf de rangement bohème do-it-yourself pour votre maison pour moins de 15 €. Je suis allée au magasin et j'ai acheté des cerceaux et une bombe de peinture noire mat. J'ai sorti les cerceaux dans mon jardin et j'ai décidé de les fixer à ma maison en utilisant de petites agrafes pour volailles. J'ai ensuite glissé un morceau de cure-pipe dans le trou et attaché le cerceau en tordant les extrémités ensemble. J'ai assemblé les cerceaux avec du ruban isolant noir. Pour fixer la plante, j'ai déplacé chaque tige avec précaution, en regroupant certaines et en suivant la courbe du cerceau. J'adore mon nouveau treillis. Il était très facile à faire. Donnez un nouveau look à votre table d'extérieur. J'ai déjà retourné la table et je veux fixer le tissu sous la table. Je vais mettre de la colle transparente dessus pour aider la peinture à adhérer et donner un effet transparent. Après séchage de la première couche, je repasse les contours pour les foncer légèrement. J'utiliserai 2 teintes de jaune clair en les alternant autour de la table. J'utiliserai un vernis transparent à l'eau et appliquerai sans doute 3 couches. Ce rideau de douche m'a amusé. Je vais d'abord peindre la table, puis passer un cutter le long du bord. Je veux protéger la peinture en appliquant du Mod Podge sur tout le verre et je m'y mets maintenant. Pose le rideau de douche dessus, coupe l'excédent, puis ajoute une couche supplémentaire de Mod Podge par-dessus pour une protection accrue. J'ai fouillé Amazon pour trouver le rideau de douche parfait. Je veux m'assurer d'en laisser suffisamment dépasser. Je vais donner un coup de peinture rapide à la table et les coudre tout autour. Passe une ficelle dans la poche que j'ai créée. Il est temps de mettre la nouvelle housse sur la table. Allons chez Dollar Tree prendre un porte-essuie-tout, puis à la quincaillerie chercher un rondin de bois. Poncez les bords, traitez le bois et laissez sécher 30 à 60 minutes. Une fois que c'est sec, il est temps d'appliquer une teinture. Nous allons prendre 3 de ces porte-essuie-tout et les mettre en place. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de les peindre.
Après avoir tout peint, laissez sécher. Maintenant, il faut courber un peu les bords et les plier, mais pas trop, juste à environ 20 degrés et on va faire les 3 au même angle. Maintenant, on va les placer au bas de notre rond en bois. Je vais utiliser ces crochets électriques achetés en magasin de bricolage et en placer 4 autour de chaque cercle ici. Après les avoir marqués, je préperce, puis je fixe les clips avec de petites vis. Et je vais mettre une petite goutte de colle chaude. Ensuite, je vais prendre de la ficelle, je vais la placer là, puis je vais commencer à l'enrouler tout autour. J'ai cette vieille table en verre, je vais bien la nettoyer, puis je vais mettre du ruban adhésif tout autour des bords. On utilise la résine époxy en 2 parties, qu'on verse à mi-hauteur de la table, puis on ajoute un peu de bleu sarcelle et on verse. On choisit un vert plus foncé, tu étales le blanc, retire la peinture écaillée et pulvérise une bonne peinture en spray. Il était temps d'appliquer la couleur la plus foncée. On a ajouté encore quelques vagues et on a tout étalé. J'ai mesuré et marqué la table en 8 espaces égaux. J'ai mis le mastic dans chaque capsule, puis je les ai appliqués sur le plateau de la table. J'ai ajouté les capsules restantes. J'ai mélangé 2 tasses de coulis avec une demi-tasse d'eau. J'ai utilisé du ruban adhésif pour le faire. J'ai étalé le coulis sur la table et nettoyé l'excédent. J'ai lissé les bords puis appliqué une couche généreuse de scellant pour mosaïque. La première étape est de vérifier que le dessous est plat et de niveau. Empiler les parpaings en utilisant toujours un adhésif de construction polyvalent. Cela maintient les blocs ensemble pour éviter qu'ils ne glissent ou se détachent. Pour ce type de projet, il faut toujours porter des gants. Vous allez poser et empiler 4 parpaings ensemble. Vous allez faire cela des 2 côtés. Je vérifie toujours avec mon niveau que tout est droit, puis on en prend 2 autres. Tournez-les côté plat, appliquez l'adhésif et posez les briques dessus. Celles-ci vont être posées sur le côté, face à face. Ensuite, appliquez l'adhésif de construction sur la moitié arrière du dernier parpaing, abonnez-vous à Adhesive, puis placez le parpaing face vers le haut. Maintenant que nous avons placé nos parpaings, vous allez en utiliser un total de 7 de chaque côté. L'étape suivante consiste à mettre le bois. J'ai démonté la table, séparé le verre de l'anneau en métal, puis j'ai posé le verre sur la photo. J'ai mélangé 2 parts de colle blanche avec une part de peinture noire craquelée. J'ai tracé le contour du soleil et, une fois les lignes sèches, j'ai nettoyé celles qui étaient trop épaisses en les découpant avec un cutter. J'ai peint le fond avec un pinceau large, ajouté des motifs à chaque panneau, appliqué 2 couches de vernis en spray, utilisé une éponge de ponçage moyenne et peint le métal en bleu vif. Je suis allée chez Lowe's et j'ai acheté ce grand pot en plastique imitation terre cuite pour lui donner un léger ponçage. Ma déco actuelle, ce sont des rayures horizontales, donc c'est pour ça que je vais faire ça et utiliser la largeur du ruban Frog Tape pour me faciliter la tâche. Donc je vais faire des rayures roses et blanches dessus. Je vais simplement faire le tour et mettre des petits points de silicone sur les bords de mon pot. J'enlève le ruban adhésif et aligne le ruban Frog avec la ligne rose. Maintenant que notre peinture blanche est sèche, nous allons remettre notre ruban adhésif en place. Je vais simplement utiliser ce vernis mat transparent Rust-Oleum. Merci d'avoir regardé. Je suis allée au magasin à 1$ acheter des frites de piscine que j'ai ensuite coupées en 2 dans la longueur. J'ai découpé les frites de piscine à la taille du banc et les ai fixées avec une agrafeuse. À ce stade, j'ai aussi ajouté du tissu. J'ai choisi un tissu d'extérieur parce que je savais que mon banc allait être dehors. J'ai fixé cela aussi près que possible du bas de la frite de piscine, puis j'ai mis le tissu par-dessus et j'ai de nouveau fixé cette partie. Et j'ai continué ce motif de frite, tissu, afin de créer des canaux capitonnés et que le tissu ait cet aspect. Le tissu descend tout le long entre les différentes sections de frites de piscine. Arrivé au bout du banc, j'ai repris le dernier morceau de frites de piscine, l'ai enroulé autour du bord arrière du bois et fixé en place. Maintenant, il fallait ajouter les pieds. Je les avais commandés sur Amazon. Tout ce que j'avais à faire, c'était de les fixer en place avec les vis fournies dans la boîte. Acheter une glacière en polystyrène, j'ai trouvé la mienne chez Walmart. Découpez un morceau de carton, tracez-le au marqueur pour qu'il soit un peu plus petit que le couvercle de la glacière. Prenez un morceau de mousse de rembourrage, tracez avec un marqueur et découpez avec un cutter. Collez à la colle chaude la mousse de rembourrage sur le dessus du couvercle, puis placez le carton par-dessus.
Prenez un tissu, coupez-le à la taille du couvercle, pliez-le, collez-le à la colle chaude, puis retirez l'excédent. Enroulez un vieux drap taillé autour de la base de la glacière. Collez à la colle chaude tout autour de la base de la glacière et coupez l'excédent. Coupez l'excès de couverture. Repliez et collez les bords à la colle chaude. Enroulez-les autour de la base avec la colle chaude. Fixez des pompons de la couverture en haut de la base. Glacière pour lui donner un look bohème. Pour commencer, je vais avoir besoin d'une caisse en bois et je vais lui donner une bonne couche de peinture. Voilà. J'utilise le dessus d'un bureau dont je ne me sers plus et je vais prendre ma caisse peinte et la placer à l'envers. Je vais ensuite percer des trous et mettre des vis. Utilisez des vis assez longues pour fixer la table sans la traverser complètement. Ensuite, il suffit de la retourner et on obtient cette table base qui va offrir un excellent espace pour s'asseoir par terre. Pour rendre l'ensemble encore plus confortable, j'ajoute quelques coussins au sol. Prenez une vieille porte dans votre magasin d'occasion locale et posez-la sur 2 tréteaux. Retirez les charnières puis poncez la porte pour la lisser. Après avoir poncé la porte et retiré la poussière, appliquez l'apprêt. Une fois sec, peignez avec la couleur choisie. Nous avons choisi un blanc frais, mais vous pouvez prendre la couleur de votre choix. Peignez aussi les tréteaux. Une fois sec, enlevez le verre avec un marteau, des pinces et une protection adaptée. Fixez la porte sur les tréteaux puis appliquez un scellant sur la peinture. En retirant la petite fenêtre, nous avons pu placer parfaitement notre parapluie dedans. Prenez quelques pots de fleurs en plastique de grande taille et un plateau rond transparent. Retournez l'un des pots et collez à chaud le fond de ce pot sur le fond de l'autre pot. Prenez une corbeille à papier en treillis du magasin à 1 $ et une lampe LED télécommandée en forme de palais. Celles-ci sont disponibles sur Amazon et se fixent à l'intérieur au fond de la corbeille à papier. Maintenant, retournez la corbeille à papier et accrochez une extrémité de la chaîne à un côté du fond du panier. Ensuite, prenez une guirlande de verdure et coupez-la en morceaux d'environ 30 cm. Maintenant, prenez du fil de fleuriste et commencez à fixer les morceaux de guirlande sur le dessus à l'aide du fil. Prenez 2 pots en plastique identiques chez Dollar Tree, percez des trous au fond pour le drainage, puis fixez-les ensemble avec un peu de colle chaude. Prenez de cette corde, utilisez-la avec de la colle chaude et enroulez-la autour. J'ai choisi une forme ovale, mais un cercle est aussi possible selon l'espace. C'est ce que j'ai fait. 7 tours de jute. Prenez le jeu de blocs en bois dans le rayon des jouets. Vous pouvez les laisser tels quels. J'ai choisi d'ajouter une légère teinture sur les miens. Je crée une base plate avec 4 des blocs. Je les colle ensemble avec de la colle à bois pour qu'ils tiennent vraiment bien. Ensuite, si je vais ajouter des pieds à l'extérieur, j'ai créé plusieurs hauteurs différentes avec les pieds. Je suis allée au magasin à 1 $. J'ai acheté des frites de piscine et les ai coupées en 2 dans la longueur. J'ai coupé les frites de piscine à la taille du banc et les ai fixées avec une agrafeuse. À ce stade, j'ai aussi ajouté du tissu. J'ai choisi un tissu d'extérieur parce que je savais que mon banc allait rester dehors. J'ai fixé cela aussi près que possible du bas de la frite de piscine, puis j'ai mis le tissu par-dessus et j'ai de nouveau fixé cette partie. Et j'ai continué ce motif de frite, tissu, afin de créer des canaux capitonnés et que le tissu ait cet aspect. Le tissu descend tout le long entre les différentes sections de frites de piscine. Arrivé au bout du banc, j'ai repris le morceau de frites de piscine, l'ai enroulé autour du bord arrière du bois et fixé en place. Il restait à ajouter les pieds, commandés sur Amazon. Tout ce que j'avais à faire, c'était de les fixer en place en utilisant les vis fournies dans la boîte. J'ai pris un panier et 10 pièces en bois, puis je les ai teintes avec des lingettes faciles à utiliser, une fois sèches. J'ai mis 2 pièces en bois à la verticale, puis ajouté les autres à l'horizontale. Utilisez des clous d'1 pouce pour fixer les numéros de maison de 10 cm que j'avais achetés. La prochaine chose que j'ai faite pour terminer, c'était d'ajouter de jolies fleurs. J'ai ces assiettes en plastique mélaminé que je viens d'acheter au magasin d'Art. J'ai aussi quelques-unes de ces grandes assiettes couleur argent. J'ai utilisé cette quantité d'alcool protéiné pour nettoyer l'assiette. Je vais prendre un peu d'alcool ici, je vais juste en verser sur l'assiette et ensuite j'ai ces vraiment jolies choses. Parce que je vais en déposer un peu ici, je vais juste bouger ça un peu pour commencer avec de l'alcool dessus. Voilà, encore un peu de ça. Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à chaleur.
Je vais juste tourner en rond. Je vais voir si on peut obtenir de jolis contours maintenant. Comme il s'agit d'encre à alcool, je vais en fait la sceller avec ce vernis Caïma. La deuxième version que je vais faire sur ces petites assiettes, c'est que je vais utiliser ces pochoirs autocollants. J'ai mis une deuxième couche de peinture. Enlevons le pochoir pour voir le résultat. Nous allons réaliser une troisième technique sur ces assiettes. Va être que nous allons y aller à fond. Jackson Pollock. Ensuite, nous allons utiliser cette solution miracle exactement de la même manière comme nous pouvons le faire sur l'une de nos petites assiettes. Prenez une lampe solaire du Dollar Tree et l'un de ces grands vases en verre. Mettez la base de la lampe solaire dans le vase, puis remplissez autour avec des pierres décoratives. Ôtez le dessus d'une lampe solaire et entourez-le de fil floral pour faire une balançoire. Placez ceci à l'intérieur d'une lanterne en papier. Prenez quelques petits pots en terre cuite, placez la lampe solaire au centre et remplissez autour avec des pierres. Pour la maintenir en place, prenez un pot de fleurs plus grand, placez-y quelques lampes solaires, puis remplissez autour avec des cailloux. Aujourd'hui, nous utilisons des frites de piscine. D'abord, vous voulez couper la frite de piscine en deux pour la fendre en plein centre, puis nous allons ouvrir notre frite. Donc, je vais couper ça complètement, puis je vais les retourner. Donc, je vais mettre ma colle. C'est de la colle à basse température, donc ce n'est pas très, très chaud. Puis vous allez la placer. D'accord? Donc, maintenant, j'attache la deuxième pièce et nous allons insérer notre troisième pièce. D'accord, notre colle est sèche, donc maintenant, je vais couper les extrémités. Nous allons maintenant placer un plateau ici et le décorer. Couper des sections de 2 pouces de notre frite de piscine. Nous allons en mettre une au centre et 6 autour et nous allons les placer sur le dessus. Vous voulez couper tout autour, retirez ce petit morceau de ma frite, puis votre bougie s'adaptera dedans, comme ceci. Je vais maintenant les assembler avec un pistolet à colle chaude réglé sur basse température. J'ai un gros élastique dans la main et je vais l'enrouler ici, puis laisser sécher. Rendez-vous dans votre Walmart local et prenez quelques brins de verdure. Je place la frite de piscine près du haut du pot, marque les repères et la coupe au couteau. Ensuite, je mets les morceaux de frites de piscine et des bouteilles d'eau vide dans le pot pour centrer et lester l'ensemble. Je place ensuite les branches de fausse verdure dans les trous des frites de piscine et les déploie pour donner du volume. Achetez des lampes solaires chez Dollar Tree pour cette déco extérieure. Je vais aussi prendre une frite de piscine. Je vais couper ceci en sections d'environ 2,5 cm puis en peindre 3 en noir très foncé. J'ai acheté ce bougeoir en métal lourd dans un magasin d'occasion. Je vais maintenant tout assembler. Ensuite, je peux prendre mes lampes solaires, retirer la partie du bas, je n'en ai pas besoin, et je peux coller chacune des lampes au centre du boudin en mousse. Prends une lampe solaire, enlève le piquet inutile, puis fixe-la avec de la colle chaude sur une applique en métal. Trouvées en magasin d'occasion, elles sont jolies et lourdes. Ensuite, utilise un crochet à vis dans une clôture ou sur une terrasse et suspends les appliques à l'extérieur. Nous commencerons avec 7 bols et ils auront aussi besoin de colle E6000. Il suffit simplement de faire le tour, je vais le placer au-dessus. On va refaire ça, donc je vais leur laisser un peu de temps pour sécher. Je vais prendre ma colle U6000, je vais en mettre tout autour du dessus, empiler par-dessus et on va refaire ça encore une fois. J'utilise la peinture à la craie Dixie Belle Vintage Duck Egg, donc en fait je vais utiliser la colle E6000 pour cette étape. Alignez-le, puis on va laisser reposer jusqu'à ce que ça sèche. Et nous allons tracer tout autour de l'intérieur du trou que j'ai créé. Il suffit de peindre les côtés et le dessus, pas le dessous. Je commence par le bas, relevez-la. Donc, nous allons prendre une lampe solaire, la glisser dessus, mettre la partie supérieure de notre lampe solaire et elle va s'emboîter parfaitement. Je suis allé chez Dollar Tree, je commence avec ces perles en verre et j'irai chercher de l'alcool à friction. J'ai pris ce bol de chez Home Depot, puis du sable que je verse au fond jusqu'à remplir. Quand vous prenez votre bol, vous serez presque au niveau du dessus, avec une base solide. Allons-y et commençons à mettre un peu plus de sable pour que ça le maintienne en place. Pour bien l'égaliser, vérifiez que le bol est stable pour éviter qu'il déborde ou bouge quand vous l'allumez. Allez ici, métallique le bol en métal, puis souvenez-vous de ces perles en verre et commencez à les placer tout autour.
Versez un peu d'alcool à friction, allumez une petite flamme et ça prendra tout de suite.